président Donald Trump qui traite nos pays de merde. Bon, évidemment, c'est une déclaration qui n'honore pas déjà l'auteur et qui est une injure pour nous, Africains, sachant bien que le peuple noir a porté beaucoup aux États-Unis. C'est regrettable. C'est à nous de savoir tirer des leçons de ce genre de déclaration. Et je pense que nos dirigeants africains qui sont mieux placés que nous sauront réagir par rapport à de tels propos. Oui, je l'ai suivi. Bon, vous savez, le président Donald Trump, c'est un acteur de cinéma. Hein. Lui, il dirige son pays comme un film. Alors que ce n'est pas un film. Alors, quand vous jouez un film, vous pouvez refaire la scène autant de fois jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Bon, quand il traite des pays africains, tout comme ça, de pays de merde, il faut d'abord chercher à comprendre ce qu'il veut dire. Si la merde, pour lui, c'est les excréments, dans le sens propre, c'est dommage. Mais dans le sens figuré, nous, en tant qu'Africains, on doit d'abord se poser des questions. Est-ce que nous ne sommes pas réellement un pays de merde? Pourquoi la merde? Parce qu'au fait, dans nos pays africains, il y a certaines choses qui se font qui ne sont peut-être pas bien. Quand on voit un peu l'évolution de l'Afrique par rapport aux autres pays, même les pays pas occidentaux, les pays d'Asie, à l'époque, quand on parlait des pays du tiers-monde, il y avait le Congo, il y avait la Chine, il y avait l'Asie, il y avait certains pays asiatiques. Mais aujourd'hui, est-ce que la Chine ou les pays asiatiques sont au même diapason que le Congo, les pays africains? Quelque part, les autres avancent, mais nous n'avançons pas. Est-ce que ce n'est pas de la merde? Moi aussi, je ne sais pas. La merde, c'est peut-être un mot fort et dur, mais nous devons profiter de cette expression pour nous poser des questions, chercher à aller de l'avant. Vous savez, quand quelqu'un peut vous dire une mauvaise parole, ne vous alarmez pas encore. Essayez d'étudier afin que derrière cette parole, qu'il y ait un sursaut d'orgueil afin d'aller de l'avant. Écoutez, sur la déclaration de Donald Trump, vous savez, l'Amérique c'est une grande puissance. Trump, il dit ce qu'il pense. Hein. Pour moi, au contraire, ça doit interpeller la conscience des Africains. Hein, nous les Africains, quelle est notre position? Quelle est notre position dans le monde? Ça doit interpeller la conscience des Africains. Trump, il dit ce qu'il pense. Vous pensez que si c'était la France, il aurait dit les mêmes choses, les mêmes propos? Il le dit parce que c'est l'Afrique qui s'en fout de nous. Certes, nous sommes riches, mais nous-mêmes, les Africains, nous ne sommes pas conscients de cela. L'Africain ne rend pas service à son propre frère. Hein, en général, bien sûr. Donc, il dit ce qu'il pense. Ils savent que même après avoir dit cela, on viendra encore devant chez eux, s'agenouiller, à consommer leurs biens. Et c'est un cycle, quoi. C'est un cycle. Donc, c'est une triste réalité. Je ne suis pas pour, mais d'un côté, il dit une vérité. Parce que nous ne sommes pas... Quel est notre... L'Africain, il devait prendre conscience. Après de tels propos tenus par Donald Trump, nous, en tant qu'Africains, on devait se poser la question, pourquoi il dit cela? Pourquoi il dit cela? Donc... Peut-être qu'il ne nous a pas insultés, mais il nous donne une force. Il veut que nous nous améliorons, que nous fassions un peu plus. C'est comme une rivale qui croit torturer une fille en la demandant de laver tout le temps ses assiettes, balayer la maison. C'est une façon, vous qui regardez, vous croyez qu'on est en train d'embêter l'enfant. Au fond, on l'apprend à travailler. Donc Donald Trump nous réveille. Il faut que nous nous réveillons, que nous fassions quelque chose. Il a raison de dire des choses comme ça. Regardez comment les Africains sont en train de mourir dans l'eau, seulement pour aller en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces gens-là meurent? Ils préfèrent même mourir que de rester chez eux. Il faut qu'on s'asseye pour regarder ce qui ne va pas. Il a dit pays de merde, c'est vrai. Nous les emmerdons avec notre façon de faire. Maintenant, améliorons-nous pour qu'on nous prenne plus des emmerdeurs. Hein? Il faut qu'on s'améliore. Ce n'est pas des injures, mais c'est une façon de nous pousser à travailler, de nous pousser à nous améliorer, de nous pousser à changer. Moi, je ne crois pas qu'il nous a insultés, mais maintenant réfléchissons sur ce qu'il a dit. Et puis ne prenons pas ça en mal, mais améliorons-nous, c'est tout. Personnellement, j'encourage M. Trump, j'ai aimé ça. Parce que je suis le partisan de la rigueur. J'adore ceux qui travaillent, je suis l'ennemi des paresseux.
Ce qu'il a fait, je crois que doit interpeller la conscience des Africains qui aiment dormir, qui sont là seulement pour voler, qui ne pensent même pas à l'évolution de leur pays. Donc ce qu'a dit M. Trump, moi je crois ça. Il doit même continuer pour essayer un peu d'éveiller les Africains. Parce que jusqu'alors, vous savez, l'Afrique c'est quand même un vieux continent, nous sommes un peuple adulte, pour ne pas dire vieux. Mais nous sommes encore un peu à l'étape embryonnaire dans la façon de gérer le pays, les affaires de l'État, tout machin. Ce qu'a fait M. Trump doit être pour nous un coup de pouce en fait, pour que l'Africain se réveille, pour que l'Africain travaille pour son pays, au lieu d'appliquer la politique de la main tendue tout le temps, donnez-nous, alors qu'on a tout. Est-ce que... Non, quand même, vous ne trouvez pas que M. Trump nous a... C'est-à-dire que ça doit être pour nous un révolte en fait. Parce que toute parole n'est pas aussi mauvaise. Mais ce qu'a dit M. Trump doit réveiller la conscience des Africains, doit nous révolter pour qu'on travaille et qu'on ne soit plus comme des petits enfants devant les Américains. Quand nous sommes un peuple adulte, nous avons le même cerveau. Pourquoi tout le temps appliquer la politique de la main tendue, donnez-nous aide, alors qu'on a tout. Nous avons le cerveau. Donc, soutien à M. Trump. Moi, je l'ai encouragé, il doit continuer à nous réveiller comme ça. J'ai aimé ça. En tout cas, j'étais franchement déçu. J'étais écœuré. J'étais comme poignardé au niveau du cœur. Parce que je ne pouvais pas comprendre un chef d'État comme Donald Trump, d'un grand pays comme les États-Unis, puisse parler de cette façon aux Africains. Il y a un langage, la majorité des gens ont souvent utilisé, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique un jour deviendra la planète la plus puissante du monde. Les Occidentaux, pour dresser leur bilan ou leur budget, ils regardent d'abord, il faut appeler à l'Afrique. Si même le président français a parcouru certains pays africains, c'est pour leur situation économique. Donc on ne doit pas prendre les Africains comme des hypocrites. Moi qui vous parle, je suis très intelligent. Je suis ingénieur chercheur en énergie renouvelable. Mais si en Afrique, dans mon pays peut-être je ne suis pas reconnu, mais dans d'autres pays je suis reconnu, c'est parce que l'idée des Occidentaux nous avait ancrés. Vous voyez, je demande à tous les chefs d'État africains de considérer notre valeur en Afrique. De considérer notre valeur en Afrique. Quels que soient les problèmes que nous avons entre le pouvoir et l'opposition, qu'on puisse laver les mains, qu'on puisse se réconcilier. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique qui marquera le premier pas pour révolutionner le monde. Donc je demande à tous les dirigeants africains, à tous les Africains, que nous puissions ouvrir notre cœur, que nous puissions aider notre continent pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je voudrais adresser un message particulier à notre cher président de la République. Je vous aime beaucoup. Vous voyez comment je suis coiffé. Et au général Dengue, comment je suis coiffé. Aujourd'hui, je suis plein de dettes parce que le régime n'est pas bon. Mais je vous demande, mon très cher président, je vous aime beaucoup. Cette fois-ci, vous avez une bonne idée pour faire une réconciliation dans notre pays. Vous êtes en train de faire des négociations avec le pasteur Ntoumi. Vraiment, je vous en supplie. C'est parce que je n'ai pas de moyens pour vous aider, pour vous encourager. J'utilise ce moyen pour vous demander d'aller en avant, de réconcilier le Congolais du sud au nord. C'est-à-dire, et puis vraiment l'idée que j'ai suivi votre discours, celui de monter des plantations un peu partout. J'ai été au Cameroun, j'ai vu, vraiment nous sommes en retard.